Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le FT22 Coot. Sous-entendez bien sûr la vision de Fanstoys du Sergent Cup au format Masterpiece. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Une boîte sympa, hein, très simple. Ici on a un Cup. Voilà, donc eux ils l'appellent Coot, hein. Nous on va l'appeler Cup. Fanstoys, très sympa, donc toujours le petit effet de surimpression ici. Très joli dessin encore une fois, j'aime beaucoup. Donc voilà, hein. FT22 Fanstoys 2017. Ici on voit en fond, hein, une planète, un fond spatial quoi, pour interpréter ça comme Cybertron, puisque il s'agit ici d'un véhicule cybertronien, d'où cet aspect un peu étrange, hein, pour les novices. Voilà. Donc au-dessus, l'intitulé. Hein. Sur le côté, encore l'intitulé, avec cette fois-ci le dessin avec un plan rapproché du tronc. De l'autre côté, même chose, sauf que on a le dessin de l'alt mode. Voilà. En dessous, voilà, redite, hein, encore de l'intitulé. Et au dos, on a ce qu'on retrouve d'habitude, sauf que là, on a plus de photoshoot, hein, que d'habitude. Tout simplement parce qu'on nous montre du matos et puis certaines variantes. Hein. Ici, on a le Target Master de Coot. Ici, il est avec son flingue. Là, on nous montre que on a des pièces alternatives pour la poitrine. Ici, une très belle posture avec son Target Master transformé. Et ici, l'alt avec le Target Master derrière. Je trouve très sympa d'ailleurs ce display. Ici, on a toutes les coordonnées comme d'hab avec tous les logos de précaution. H+15 parce que je rappelle toujours que Fanstoys, c'est de la figurine, ce n'est pas du jouet. Et puis bien sûr, hein, pour changer, on a une bio de ouf malade. À l'intérieur, comme d'habitude, on a un sarcophage en poly. Mais d'abord, on va regarder tout de suite la doc. Fourni dans un sachet à la bonne taille. Ça fait plaisir. Donc première chose, on a ici la carte collector. On retrouve ici un dessin qui fait un peu proto sur ordi. Hein. Bon, voilà. Pas dire qu'il se soit foulé, mais toujours sympa ces cartes Fanstoys avec une super qualité de plastique. Et puis derrière, on a la plus belle posture, hein, en botte. Ici l'alt. Voilà, ici les tech specs, hein, plutôt balèze, ce Sergent Cup. Et puis ici toujours la bio, hein, beaucoup trop petite pour mes yeux. Voilà, pour la carte collector. Et aussi on a bien entendu les instructions. Alors moi c'était un peu plié dans la boîte. Voilà, pas grave. Donc ici on a toujours le visuel de Cup. Voilà, l'intitulé. Ici on a donc le contenu. Hein. Voilà, donc le Target Master n'a pas de nom au départ, mais le Target Master du jouet G1, hein, s'appelait Recoil. Voilà, donc c'est Recoil, on va l'appeler comme ça aussi. Et on part, hein, directement ici sur les manips de transformation. Une notice plutôt claire. Hein. Pas haute en couleur, mais en couleur, avec des explications plutôt claires pour la transformation. Une transformation qui n'est pas délicate, ni très compliqué, puisqu'il suffit de suivre les opérations dans l'ordre, mais il y a quand même des opérations de locage quand on passe surtout, hein, du bot à l'alt, hein, qui sont un petit peu compliquées, et nous c'est ce qu'on va faire, on va aller du bot à l'alt, hein, car comme vous le savez, je choisis toujours la transformation la plus difficile, c'est ce qui fait que mes revues sont plus longues que celles des autres, hein. Puis bon, il y a aussi le fait que je parle beaucoup. Donc on ouvre le sarcophage. Et à l'intérieur, on a tout le matos, à commencer par le super sachet de protection en plastique ok. On a, pour commencer, le petit colosse, car c'est un petit colosse. Hein. Déjà, rien que quand vous le prenez en main, il pèse son poids. Voilà. Donc on va avoir le temps de le regarder en détail. On a ici donc Recoil, le Target Master, qui me donne la sensation, hein, qu'il y a quand même, peut-être pas des parties métalliques, mais des parties en alliage. Vous voyez ?
Et c'est jusqu'ici le Target Master le plus sympa et le mieux foutu que j'ai vu. Alors bien sûr, vous le savez tous, je suis très fan de Fanstoys, hein. C'est pour ainsi dire la marque que je préfère, mais il faut avouer qu'ici on a de la grosse qualité, hein. Pour un Target Master, c'est assez énorme. On reviendra dessus ensuite. Voilà. Ici on a le flingue de Cup avec un très joli mold. Pas exceptionnel, hein, toujours au niveau de la peinture, mais bon, on respecte un petit peu l'esprit du DA. Il n'y avait pas de fioriture, hein, dans le DA sur les flingues, donc voilà. Et ici, vous voyez, on a la poignée qui bouge, hein. Ce n'est pas par souci de stockage, mais c'est plus pour pouvoir le mettre en alt mode, lequel en alt mode, ce que je vous montrerai après. Et ici, on a plein de petits matos. Alors, je vais pousser ça. Donc tout ça dans un petit sachet plastoc bien tassé. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On a donc ces parties. Ce sont des parties bien sûr que vous pouvez interchanger avec le plastron pour lui donner un aspect plus jouet. Vous voyez, c'est translucide bleu, hein, comme pour le jouet. Donc ces trois parties servent autant pour le bot que pour l'alt. En alt, je ne vous montrerai pas ce que ça donne, je vous ferai la démo en bot. Et puis on a aussi donc des yeux interchangeables, vous voyez. Je ne sais pas s'ils renvoient mieux la lumière que les autres, mais ceux qui sont déjà en place, comme on va pouvoir le constater, sont très bien. Voilà. Et ensuite on a ceci, je l'ai déjà préparé. On a un visage alternatif, hein, que je vais poser bien sûr pour vous montrer ce que ça donne. Dès qu'on va regarder la figurine, voilà, j'ai du mal à faire la pointe, je suis désolé. Et on vous donne un cigare de rechange des fois que vous en perdiez un. C'est plutôt cool. Voici donc le Cup de Fanstoys, qu'eux ils ont appelé Coot. Alors j'ai raté moi la première sortie, c'est pour ça que je vous fais la revue que maintenant. Je vous préviens tout de suite, je suis absolument fan de cette figurine, elle est magnifique, hein. Là, Fanstoys a pris un pli au niveau des conceptions de ces figurines qui est génial, quoi, hein, pour tous les amoureux des masterpieces, l'effigie des Transformers. Alors pourtant moi je suis pas un fanat de cette période ni forcément de ses caractères, mais cette figurine, hein, au même titre que Rouge et comment dire, Apache, dont je vais vous faire les revues, est absolument génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a une représentation bien entendu ici du Cup de l'anime, hein, et non pas du jouet, qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. On va le regarder déjà. Alors, on va déjà regarder ce qu'il donne, bien sûr. On l'a ici de face, magnifique, vraiment génial. On a beaucoup de métal là-dedans, hein. On en a au niveau des pieds, on en a dans la structure, on a cette partie-là là, qui est métallique aussi. Vraiment, voilà, c'est du lourd, hein. Quand vous l'avez en main, vous sentez bien que c'est une figurine et pas autre chose. Donc de profil, voilà ce qu'il donne avec ce backpack un petit peu étrange, mais qui moi personnellement ne me pose absolument aucun problème. Tellement c'est bien joué en fait, hein, voilà. Il y en a qui n'aiment pas la transformation de cette masterpiece. Moi personnellement j'aime beaucoup, voilà. Donc de dos, hein, on voit toujours ce backpack, mais c'est pareil, hein, c'est censé être un militaire, donc moi l'aspect un peu sac à dos de l'armée, là, ça me gêne pas du tout, hein. Et puis ça ne gêne en rien non plus la manipulation de la figurine, hein. Donc on va la regarder d'un peu plus près cette figurine. Donc, vous voyez déjà ce superbe visage. On a vraiment des traits magnifiques sur cette tête là, incroyable. Vraiment excellent. Très vivant. Je me demande comment de pires visages des masterpieces ils ont pu passer au meilleur des visages masterpieces, quoi. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont fait la mise à jour de leur Dinobot, niveau sculpture des visages, je trouve qu'il n'y a pas mieux, quoi, en fait. C'est juste magnifique, très net, très parlant, quoi, hein, très vivant. C'est incroyable. Ça me sidère. Déjà, rien que la partie visage, en fait, emmène le reste de la figurine, quoi. Donc ici, on a le torse de Cup. Ici, on a un petit système. Alors moi,
j'en jouerai pas pendant la transformation, mais en fait, c'est un petit système où vous faites pivoter. Si vous mettez un sticker dessus d'Autobot, vous pouvez le faire disparaître lors de la transformation, histoire d'avoir le même rendu, si vous voulez, que dans l'anime, hein, puisque le sigle est placé à des endroits différents selon s'il est en alt ou en bot. Alors ici, on a une petite partie translucide dans le ceinturon, hein, ce qu'on avait déjà vu sur la figurine de Sovereign. Voilà, qui pour moi reste la meilleure masterpiece à ce jour. Voilà, donc très très joli, vraiment. Un superbe design, quoi. Vraiment génial. Vous voyez. Tout est net, tout est clean. Alors il y a un petit peu trop de visserie ici apparente, mais bon, on n'a rien sans rien, comme qui dirait. Ici ça fait net, hein, mine de rien. Vous voyez les bras ici avec ces petits designs là. Vraiment classe. Alors en ce qui concerne les articulations, donc on a la tête articulée de haut en bas. Cette tête peut bien tourner sur les côtés, il n'y a pas de souci. Ici on peut lever. Alors ici dans ce sens là on n'a pas de cran, hein. Ici par contre on a des crans, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Ici ça pivote, vous voyez. Ici on a un double joint. Vous voyez, donc on n'a pas d'effet de coude par contre, mais on peut, vous voyez, faire comme ceci. C'est pas trop gênant, ça sert un peu à la transformation, donc voilà. Ici on a donc un poignet. On a ici, hop là, un bloc-doigt avec, vous voyez, la lamelle Masterpiece. On a une articulation à la taille. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un léger défaut. En fait, le défaut vient du fait que ces pièces-là sont un petit peu malmenées lors de la transformation, mais aussi cette pièce centrale-là. Vous voyez, là, vous avez un frottement ici. Hein. Voilà, par rapport à la moulure de... Parce que c'est en métal aussi ici, hein, c'est très très lourd au niveau des jambes, là. Donc bien lesté, forcément. Et vous voyez ici, hein, on a un frottement ici, ça vient dégager là sur le côté. C'est un petit défaut, mais bon, c'est pas dramatique. On a la jupette ici. Alors, la jupette, il faut la sortir. Très très flappy la jupette, hein, tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, ça va dans la transformation. Donc bon, voilà. On a une petite jupette à l'avant, comme ceci. On n'a rien à l'arrière. On a les jambes. Donc sur le côté, on n'a pas de clips. Sauf qu'on a un petit verrouillage quand il est en l'air, vous voyez, vu le poids de la jambe, tant mieux. Voilà. Ici, on a du clic. Vous voyez, alors, je veux pas forcer ici, parce que vous voyez, derrière, hein, on bouffe sur le plastique. Et vers l'arrière, on n'a pas non plus de grosses possibilités. Ici, ça tourne, à cet endroit-là. Et on a ici un double joint, vous voyez, nécessaire aussi à la transformation. Du coup ça fait une très bonne articulation à ce niveau là. Et on a aussi les pieds, alors qui sont tellement bien moulés dans le truc que, vous voyez, on a tendance à pas trop les voir, mais voyez, on peut les bouger de cette manière. Et là, d'avant en arrière ici. Alors on va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous montrer, on va changer le visage, hein, et on va changer aussi le plastron. Pour ce faire, on va venir déverrouiller ici. Vous voyez, et on va ouvrir cette partie. On va d'abord venir chercher le visage ici. Donc a priori ça ne veut pas venir, donc je vais utiliser un outil en essayant de pas trop l'abîmer. Voilà, me voilà de retour. Alors ça a sauté en mode violent, il a fallu que j'aille chercher les deux morceaux aux quatre coins de la pièce, mais tout va bien, rien n'est abîmé. Donc voyez comment c'est fichu. Vous venez glisser la partie œil là-dessus, voyez, et ensuite on vient caler ça de cette manière. Pas très pratique. Alors j'en ai profité pour mettre les autres yeux, vous voyez, un petit peu ce que ça donne. C'est quand même une préférence pour les autres. J'aime beaucoup l'expression encore de ce visage avec le cigare.
Je me dis qu'ils auraient peut-être mieux fait par contre de le mouler dedans parce que ça doit être une galère, ce cigare, il doit tomber en permanence. Bref, ici on a aussi des petits plugs, vous voyez, c'est pas évident, hein. Pour sortir cette partie, voilà, vous voyez, hein, c'est assez fragile, hein, faut faire gaffe. Et on a un très joli mold en dessous, vous voyez. Donc, du coup, par contre là de ce côté là, il faut avouer que c'était plutôt bien clipsé, hein. Donc, maintenant il faut l'enlever sans faire de casse, voilà, et on va pouvoir venir mettre bien entendu les nouvelles parties comme ceci. Non, si je me trompe de côté, ça va pas le faire. Voilà pour une. Et voilà pour l'autre. Alors, c'est là, donc ici la partie que je ne vous montrerai pas, hein, pendant la transformation. Mais c'est ici, vous voyez. On peut écarter. Hein. Voilà. Et on peut faire pivoter cette partie-là. Comme ceci, vous voyez. Un côté avec le logo et l'autre côté sans rien. C'est plutôt cool, hein, d'avoir ajouté ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà. Donc, bref, on va revenir mettre ça en place. Moi, j'ai un souci avec un de ces deux verrous là. J'en ai un qui tombe assez, un peu trop facilement en fait, hein. Donc, voilà, hop, hop, on verrouille. Et du coup, il faut que je vienne lui remettre son cigare. Et voilà le travail. Voilà ce que ça donne. Alors ici, la matière plastique est un peu voilée, donc du coup, on voit pas trop ce qu'il y a derrière. C'est un peu dommage. Mais ça donne un bon rendu, hein. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Bref. Ensuite, on va venir lui mettre son flingue. Comme ceci. On vient loger ça dans l'emplacement Masterpiece qui est absolument nickel ici. On referme. Et le voilà avec son flingue. Vraiment pas mal, quoi, hein. Ça a de la gueule. Je suis fan. Mais on va jeter un œil tout de suite au Target Master. Voici donc Recoil. Alors, j'espère qu'on va pouvoir voir en détail. Parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai des petits problèmes de focus. Voilà donc ce qui donne. Une tête vraiment sympa. Voilà ce qui donne de profil, de dos. Donc il y a l'énorme canon derrière. Très bien articulé cette petite figurine, vous voyez, alors la tête peut tourner de droite à gauche. Ici on a les bras qui peuvent tourner de cette manière, qui peuvent monter comme ceci, peuvent même monter comme ceci. Ici ça tourne, c'est du joint boule. Ici on peut replier de cette manière et pour cause ça sert à la transformation. On n'a pas d'articulation à la taille. Par contre on a des jambes super bien articulées, vous voyez, alors ici ça tourne, hein. Ici ça se plie dans tous les sens. Ici, pareil, double joint dû à la transformation. Et le truc tip top, hein, c'est les pieds. Voilà, qui sont articulés. Ça, c'est absolument formidable. Et donc, ce Target Master, eh ben, on va le transformer tout de suite. Première manip, déjà, c'est de déloquer le canon qui est derrière pour venir le loger ici. Voilà. Donc, la tête est au fond du trou, hein. Ensuite...
on va venir rabattre l'avant-bras de cette manière, le positionner là. Même chose ici, positionner là, et on va rabattre le tout de cette manière, de façon à loquer cette partie à l'intérieur ici. Voilà. Ça vous donne quelque chose dans ce genre. Ensuite, on va venir au niveau des jambes. Alors les jambes, il faut les tourner comme ceci. Vous voyez. Ensuite, il faut les emboîter l'une dans l'autre. Voilà, et on va les rabattre. Alors, on essaye de faire en sorte que les pieds soient bien droits. Et on vient rabattre ça de cette manière. Voilà, on utilise le double joint ici. Et on vient coller ça comme ceci. Voilà, bien. Et on n'a plus qu'à sortir la poignée. Et on a recoil en mode flingue à défourailler. Sur ce, on va pouvoir aussi le glisser ici. Toujours grâce à la lamelle Masterpiece. On glisse ça dedans, on lock. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, il faut pousser un petit peu pour emboîter. On le met là. Et là, on a un truc de fou. Ah, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Dernière petite chose avant de continuer, juste pour vous montrer que on n'a pas de point de stockage d'indiqué ici, excepté bien entendu celui qui est prévu pour l'alt mode à la base, mais qui peut aussi bien entendu servir pour, hop, dans ce sens là ce sera mieux, qui peut aussi servir bien entendu pour le bot mode, auquel cas vous mettez le flingue comme ça, et de toute façon l'autre flingue étant un target master, s'il veut continuer avec Cup, il a qu'à se transformer. Voilà. Allez, on passe à la suite. Avant de passer à la transformation, eh bien, voici Cup en compagnie de deux colosses du même camp. Également avec le Sovereign de Fanstoys, une magnifique masterpiece. Voilà. Superbe job. Alors après, ici on est au top. Ici on l'est un peu moins, mais quelle qualité de figurine encore une fois. Qu'est-ce que c'est vivant tout ça. Juste une petite parenthèse pour dire que d'ici quelques semaines, deux magnifiques colosses de la même marque vont venir rejoindre celui-ci. Ah. Allez, on passe à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Cup. On a dit qu'on l'appellerait comme ça. Première chose à faire, c'est de déloquer ces deux parties et de sortir la poitrine. Alors on peut la déployer complètement. Ensuite on va venir déloquer la tête en tirant dessus, ce qui fait un peu flipper. Voilà, vous voyez qu'il y a un énorme plug ici. Ensuite on va venir déloquer cette partie. Vous voyez que elle est loquée par plusieurs points ici. Et c'est des petites lamelles ici, donc il faut faire gaffe. Vous voyez, ça vient se loger là. Et vous avez ici ces deux parties-là qui viennent se loger ici. On s'occupera de ça après. Mais on peut d'ores et déjà la faire pivoter. C'est pas indiqué dans les instructions, mais on peut le faire. C'est pas gênant. Donc ensuite, on va venir tirer cette partie-là. Comme ceci. On va pouvoir rentrer ces parties-là à l'intérieur, ces parties-là bien au fond. Alors, le problème que j'ai eu moi lors de la première manipulation, c'est que vous voyez ici, quand on le rabat complètement, ça fait un flap. Et en fait, par la suite, quand il a fallu que j'assemble le tout, ça a coincé une autre pièce. Donc voilà, faut faire attention si c'est le cas à ce que ça reste bien le long
comme cela doit être, et on vient replier la tête comme ceci. Vous voyez, jusqu'ici tout va bien. Alors ensuite, les instructions vous disent de sortir cette partie là, sauf que vous pouvez pas le faire tout de suite, hein. Donc là on tire bien le backpack pour se donner du champ. On va aussi lever les bras de cette manière, comme ceci, et il faut que il soit dans cette configuration. Voilà. Donc on va ici, ce que je vous disais, tirer cette partie, mais avant tout il faut la déloquer, sinon vous ne pouvez pas le faire. Alors ici c'est le fameux souci de cette figurine, c'est-à-dire que vous avez une pièce à faire passer à l'arrière, c'est-à-dire celle-ci que vous devez déloquer, mais en fait c'est un petit peu complexe dans le sens où ça frotte, et pour pas que ça frotte, en tout cas dans ce sens là, vous devez tirer déjà les roues au maximum ici, comme ceci. Vous voyez, bien pousser cette partie là vers l'arrière. On va venir déloquer cette partie. Alors il faut savoir qu'ici cette partie là a tendance à partir, donc là pour l'instant ça va, mais bon, c'est pas trop ça, hein. Donc là on va venir sortir donc justement cette partie, vous voyez, et déployer celle-ci, et ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite pièce vient remplacer normalement celle-ci, vous voyez, pour faire le cockpit. Ensuite on va venir ici et on va monter ce bloc comme ceci. Voilà. Donc on la saisit ici et on lève et on vient pousser à fond. Vous voyez, j'espère que vous avez pu bien voir ce qui se passe. Et donc c'est là que je vous disais que il y a un souci. Vous voyez, c'est que normalement cette partie là vient frotter ici. Vous voyez, donc il faut bien pousser cette partie là vers l'arrière. Vous voyez, et en même temps là passer comme ceci. Alors, ça crée un frottement, mais en faisant comme ça vous pouvez limiter les problèmes. Voilà, comme ceci, et en tirant un petit peu ça vient, il n'y a pas de problème. Alors dans les instructions on doit s'occuper des bras ensuite, mais pour bien faire en fait on aurait dû s'en occuper avant, hein. Bon, voilà, c'est pas grave. On vient donc les positionner à fond ici comme ceci, et on vient mettre ça dans cette position, et pour l'instant on va les laisser comme ça. Ici même chose, alors vous voyez que c'est bien loqué ici, il y a un cran, ça c'est appréciable. Donc même chose, on pousse à fond, on vient mettre ça comme ceci, et on rentre bien à l'intérieur, ça vous donne ça, ce qui fait que on peut non, on va pas rabattre les roues maintenant. On va lever avant cette partie. Alors cette partie là est vraiment très flappy quoi, hein, vous voyez, c'est même un petit peu galère à choper. On va venir chercher cette partie là et la rabattre complètement vers l'arrière comme ceci. Voilà, on est un peu gêné par le backpack. C'est pour ça qu'en fait il y a des manœuvres que vous pouvez pas forcément faire dans le sens qui est indiqué sur la notice. Un petit peu problématique. J'ai bien dit un petit peu, hein. C'est pas trop le cas. Voilà, sinon ça se transforme très bien. Donc du coup maintenant on peut placer les bras de cette manière. Ça va nous laisser le champ libre pour poser les roues dans ce sens. Vous voyez, comme ceci. On va, alors vous voyez, ici ça se défait aisément, hein. On va venir ici écarter
comme ceci. Ici on a un point de repère, vous voyez, ça se place comme ceci, et on va venir placer justement tout ce bloc de cette manière à cet endroit là, ce qui fait qu'on va avoir plus de facilité par la suite pour détendre cette partie. Vous voyez, il faut vraiment faire bien attention à ce que tout reste en place pour chaque manipulation, parce que sinon au bout du compte vous allez vous retrouver le derrière dans l'eau, comme on dit. Donc là voilà, on met ça comme ça et logiquement ça doit plus bouger. Ensuite on va venir chercher cette partie. Alors avant toute chose, donc on devait rentrer cette partie là à l'intérieur, on le fait comme ceci, vous voyez. Attendez, hop, on le fait comme ça, on rentre à l'intérieur et vous voyez, ça vient se replier tout seul. Et cette partie là, normalement ils vous disent de le faire au début de la manip, mais en fait vous pouvez pas spécialement le faire. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ça vu de l'intérieur. Donc là pour le reste du coup, on va pouvoir baisser cette partie, mais bien veiller toujours à ce que tout soit bien en place. Moi je suis même obligé de le faire un peu à l'envers, vous voyez, c'est pas le top. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus qu'à venir loger cette partie et vous voyez, vous pouvez constater que ça vient se loger tout seul. Voilà. Donc là, on en est là. Ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est mettre ça dans ce sens, mais on va d'abord s'occuper des jambes. Alors les jambes, c'est plutôt simple, hein. Vous avez cette partie-là à rentrer, vous voyez. Cette partie-là à déloger et vous voyez que la roue sort. Ça, c'est juste génial en fait. Trop cool. Alors ensuite, vous devez venir ici et sortir cette partie-là. Alors c'est un petit peu... Voilà, vous devez tirer en même temps, vous voyez, et la déloger de cette manière. Voilà, donc on refait ici, on tire et en même temps on déloge du côté. Et quand vous le transformez dans l'autre sens, vous voyez, vous devez non seulement la rabattre, mais aussi pousser de façon à ce que ça vienne se loquer ici, comme ceci. Voilà, vous voyez, hop, du coup, maintenant ça se défait beaucoup plus facilement, forcément. Donc là, on en est là, on a sorti ces deux parties. Ici, alors, ici on a tendance à faire des erreurs, mais en fait ici, il ne faut pas replier. L'erreur qu'on a souvent tendance à faire, c'est replier cette partie comme ça. En fait ici, on doit replier cette partie de cette manière, vous voyez, et ensuite de cette manière. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Même chose de ce côté, on replie, mais on reste au même niveau, et ici, de cette manière. Donc, à chaque fois que vous faites des manips, hein, de toute façon, ça bouge ici. Voilà. Donc ici, on va pouvoir sortir cette partie, et cette partie-là, elle est sur un rail, donc dès que vous la délogez, vous venez remettre le rail en place, histoire qu'elle ne vienne pas se remettre non plus en place. Hein. Et il vaut mieux le faire maintenant, pendant qu'on y pense. Voilà. Donc en fait ça va être maintenant la partie de lock, hein, c'est une partie où on doit locker un petit peu toute la pièce, et c'est maintenant en fait que c'est un peu galère, parce que il va falloir venir ici déjà locker cette partie là comme ça, pardon. Vous voyez, ça a rebougé, donc cette partie là vient se locker ici. Et on doit bien maintenir ça comme ceci. Vous voyez, histoire que tout rentre bien.
Ici, ça doit venir chevaucher là. Et là derrière, ça doit venir se bloquer ici, comme ceci. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai réussi apparemment à loquer un côté. Voilà. Voilà. Alors, vu qu'un côté est fait, normalement le deuxième, ça devrait aller tout seul. J'ai bien dit normalement. Et vous voyez, tout ça, ça a tendance à bouger. Voilà, donc ici c'est loqué aussi. C'est pas évident, hein. Parce que vous voyez, il y a aussi ce lock là qui intervient. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était pas une mince affaire, hein. Et maintenant, il ne reste plus que la dernière partie. Alors, la dernière partie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lock à plusieurs prises. Donc là, vous voyez que voilà, là c'était pas droit. Il faut impérativement que tout soit super droit pour pas galérer pendant la phase de lock finale. Voilà, normalement, le principe c'est de le glisser en dessous. Ça c'est pareil, on va le tirer. Voilà. Et voilà. Alors là, j'ai un souci vraiment. Voilà. J'avais un souci avec le rail aussi qui est revenu se mettre en place alors que je n'avais rien demandé. C'est génial. Toujours, alors les rails, hein, c'est ça les problèmes avec les rails, c'est ce genre de système. Hein, ils sont pas trop au top là-dessus. Donc là, on va venir chercher cette partie-là et on va la glisser. Vous voyez, de façon à ce qu'elle vienne se loquer là et ici. Vous voyez. Donc là, on la glisse comme ça. Et normalement, ça vient se mettre en place comme ceci. Voilà. Il faut glisser voilà, cette partie-là en dessous et ça se lock là automatiquement. Là, la manip de dingue. Alors là, le souci que j'ai, c'est qu'ici, du coup, c'est venu voilà, se locker. Hop, on va venir ici. Enfin, pratiquement, que cette petite coche là vienne se glisser en dessous. Voilà, hop. Là, on est bloqué aussi. Et on va revenir ici. Et glisser cette partie en dessous comme ceci. Et appuyer là. Comme ceci. Et on a terminé l'alt mode. Alors c'est un peu long hein, parce que vous avez cette phase de lock là qui voilà, c'est très sécurisant hein, parce que après ça fait quelque chose de très monobloc, très compact, mais malgré tout alors après il faut bien définir un sens hein, dans les instructions, mais malgré tout le fait de locker toute cette plateforme en même temps gêne un peu quoi hein. Mais après vous avez quelque chose de super monobloc et voilà le travail. Voilà donc Coot, aka Cup. Dans son alt mode, il s'agit ici d'une Jeep militaire cybertronienne, quoi. Hein, voilà, un peu d'imagination, s'il vous plaît. N'empêche que beaucoup diront que ça ressemble pas à grand chose. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que je suis pas très fan des alt modes de cette période. Mais il faut avouer que le rendu est juste formidable, quoi. Formidable par rapport à la figurine qu'on a pu voir auparavant. Même si la transformation est un peu longue, elle n'est pas si complexe que ça, et le rendu est juste fabuleux. Alors vous avez du poids en compact ici, hein. Alors déjà ça roule super bien, voilà, en douceur. Les roues c'est du plastique creux, forcément hein, ça aide au niveau de la place et de la transformation. Ici on a un système de ressort, comme vous avez pu voir, hein, quand on rabat ici pour les jambes, vous voyez ça lock, et qu'on ressort ici, clac, le ressort fait le travail. C'est génial. Donc on en profite pour voir la vue du dessous. Donc forcément, hein, voilà, cette partie-là, bon, on voit que c'est un bot. Mais après, au-dessus, rien d'apparent, quoi. Juste terrible. Il y a quand même des petits détails, vous voyez, qui sont fort sympatoches. On a une texture qui est vraiment très jolie. Très agréable à l'œil, très agréable au toucher aussi.
Hein. Donc, je vous ai dit qu'il y avait du métal dans les pieds, il y a du métal ici également. On a du métal ici dans la poitrine, on en a dans la structure. Superbe. Avec le cockpit ici. Et ici, normalement, voilà, vous venez loger votre petit logo Autobot ici, hein, qui doit apparaître en alt mode, hein, et qu'on n'a pas en bot. C'est absolument génial. Vous voyez, hein, il y a quand même du design là-dessus. Bon, c'est plutôt simple, hein, mais voilà. C'est plutôt cool. Alors, au niveau du stockage des armes, alors on peut commencer déjà par lui mettre recoil, hein, ce qui donne quelque chose, moi je trouve, de vraiment génial. Ça l'habille à fond. Vous voyez, vraiment classe. Là par contre, vous voyez, là ça a du sens. Et en plus, hein, alors c'est des joints durs, hein, c'est du Fanstoys, mais regardez. On peut aussi tourner cette tourelle. Et voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un canon en plus dessus, ça qui est génial. Et, vous voyez, cet effet, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est vraiment classe. Hein. Et puis, on peut également venir loger son flingue, ce qui donne pas mal aussi, hein, comme ceci. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est articulé, hein, c'est parce qu'on peut loger le flingue de Cub derrière. Voilà. Plutôt cool. Avant de nous quitter, on va faire un petit comparatif en alt, hein, et on va commencer ici avec Hot Rod. Et on voit ici qu'on est simplement dans un super format et que en plus compagnie tiers officielle, ça fait aucune différence finalement. Et ça, c'est fabuleux. Et j'attends avec impatience le Hot Rod Target Master de chez Fanstoys. Et bien sûr, avec également le Big Boss. De la même manière, ici, on se retrouve dans un super format et qui plus est dans une très bonne échelle. Bah écoutez, voilà, c'est terminé pour cette revue du FT22 Coot AK Masterpiece Sergeant Cup par Fanstoys. Une nouvelle fois, Fanstoys gratte, hein, le haut du panier avec cette figurine que personnellement je trouve vraiment magnifique. Le bot est incroyable, hein, avec ses différentes options. Sa prestance, ce charisme, elle est vivante cette figurine, il n'y a pas photo. De toute façon, moi perso, je suis pas du tout fan des alt modes de cette période, donc toutes ces figurines là de cette période là, je vais sûrement les exposer en bot, et ça tombe bien parce que voilà, cette figurine là vraiment est très sympa et très bien foutue, si ce n'est que la transformation, même si elle est longue, est un petit peu tirée par les cheveux parce qu'il y a énormément de lock, mais vous voyez le résultat, quoi. On a quelque chose de très compact et de très réaliste. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air, hein, histoire de contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Et oui, il y en a. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.